C'est un désert dont le nom, issu de la langue Tswana, signifie la grande soif, le Kalahari. Sous le ciel du Botswana, ces étendues sablonneuses s'étirent à perte de vue, ponctuées de savanes, l'infini pour horizon, et partout le silence. Dans cet environnement aride, est né un peuple à l'histoire singulière, les San. Appelés Bushmen par les colons, ils sont considérés comme les plus anciens habitants d'Afrique australe. Depuis plus de 40 000 ans, ces communautés pacifiques, riches d'une connaissance approfondie de leur environnement, tiraient leur subsistance de la chasse et de la cueillette. Mais dans les années 1990, leur mode de vie est brutalement remis en question. Le gouvernement botswanais les expulse de leurs terres pour exploiter des mines. Les Bushmen se trouvent alors contraints de trouver un nouveau territoire. Une nouvelle lutte commence. Je veux que mes petits-enfants découvrent cette nature que Dieu nous a offerte et qu'ils apprennent à y puiser leur nourriture, comme le faisaient nos ancêtres, capables de trouver de l'eau au cœur même du désert du Kalahari. Ce savoir est précieux et il est essentiel que nous le transmettions aux générations futures. Ces collines, composées de formations de grès et partiellement dissimulées par la végétation, recèlent un pan précieux de l'histoire. Il y a près de 40 000 ans, les Bushmen s'y sont installés, laissant derrière eux une empreinte artistique et culturelle unique. Nous pensons que les Bushmen ont été les premiers à arriver en Afrique australe, notamment grâce à l'art rupestre que nous avons découvert ici. C'est dans ce lieu qu'ils vivaient. Et les représentations qu'ils ont laissées sur la roche montrent qu'ils y sont restés très très longtemps. Les Bushmen vivaient de la chasse. Une fois leur gibier consommé, ils revenaient ici pour accomplir des rituels. Ils croyaient que ces cérémonies leur permettraient de retrouver du gibier. Alors ils se réunissaient, chantaient, dansaient, frappaient des mains. Un guérisseur ou un chaman entrait alors en transe et avait des visions que les membres du groupe retranscrivaient ensuite sur les parois. Pour cela, ils réduisaient des pierres en poudre afin de fabriquer leurs pigments. Ici, par exemple, on distingue une antilope. Voici le museau, les cornes, les pattes. Plus loin, on aperçoit un arbre avec ses branches. Les Bushmen utilisent également du charbon, de l'urine animale et parfois même du sang. Ils se servent de tous les pigments disponibles pour raconter leur histoire sur la roche et y laisser leur empreinte. Ces peintures avaient aussi une fonction de communication entre tribus. Elles signalaient le passage d'un groupe, marquant ainsi leur présence dans la région. Elles servaient à prévenir les autres. Nous étions ici avant vous. Elles offraient également des indications sur ce que les nouveaux venus pouvaient trouver aux alentours. Les représentations ne se limitaient pas aux animaux. On y voyait aussi des plantes, essentielles à leur survie. En tant que peuple nomade, les Bushmen se déplaçaient constamment. Lorsqu'ils découvraient un lieu riche en gibier, ils y restaient aussi longtemps que les ressources le permettaient. Une fois la faune ou la flore épuisée, ils reprenaient leur route vers un autre territoire. Partout où ils s'établissent, ces nomades, organisés en petites tribus d'une vingtaine de personnes, se fondent dans la nature, tirant parti de toutes les ressources disponibles. Les traditions occupaient une place centrale dans leur vie, notamment le recours aux plantes médicinales pour se soigner. Ce peuple vivait dans la joie. Lorsqu'un gros gibier était capturé, la fête commençait. Danse, grand feu, repas partagés en famille. La violence leur était étrangère. Ils fuyaient les conflits. Leur nature était profondément pacifique. Les Bushmen poursuivent ainsi leur existence en toute liberté jusqu'au jour où d'autres commencent à convoiter leurs terres. Lorsque les premiers missionnaires protestants britanniques arrivent au Botswana en 1817, ils découvrent un territoire isolé, peuplé de communautés jouissant de terres sauvages. Mais bientôt, les Boers, venus d'Afrique du Sud, puis les Allemands depuis la Namibie, cherchent à s'approprier ces terres.
Face à ces menaces, les habitants, les Tswana, se tournent vers les Britanniques pour obtenir leur soutien. À la fin du 19e siècle, un accord de protectorat est signé, plaçant officiellement le territoire sous contrôle britannique. La réserve du Kalahari central a été créée en 1961 à la suite d'un rapport britannique recommandant qu'elle soit une zone protégée au bénéfice des Bushmen. Mais avec le temps, ces derniers ont été déplacés. Officiellement, les autorités justifiaient cette relocalisation par la volonté d'améliorer leurs conditions de vie, en les rapprochant des écoles, des centres de santé et des zones plus développées. À partir de 1967, de nombreux gisements de diamants sont découverts dans le Kalahari. Parmi eux, la mine de Jwaneng, au sud du pays, est considérée comme la plus riche du monde en diamants, bien que son accès soit strictement limité. À l'époque, le gouvernement justifie ses décisions au nom du développement. Il affirme que toute exploitation future, qu'il s'agisse de barrages, de ressources minières ou d'autres projets, profiterait à l'ensemble de la population une fois les Bushmen relogés ailleurs. Mais en réalité, chaque transformation imposée par la modernité emporte une part de ce que possèdent les peuples autochtones. En retirant aux Bushmen l'accès à la réserve du Kalahari central et à son gibier, on les prive de leurs moyens de subsistance essentiels, ce qui bouleverse profondément leur mode de vie et leur identité. Les premiers déplacements forcés débutent dans les années 1990. Des dizaines de milliers de Bushmen sont relocalisés dans des villages dispersés à travers le Botswana. Des lieux qu'ils n'ont pas choisis, comme Kodwen dans le sud du désert, et qui, peu à peu, se transforment en foyers de résistance, de lutte pour reconquérir les droits dont ils ont été dépossédés. D'abord, le gouvernement nous interdit de chasser. Ensuite, même lorsque nous cueillons des fruits ou des légumes sauvages, nous n'avons pas le droit de les emporter avec nous. À l'entrée du parc, ils nous les confisquent en nous disant « Vous ne pouvez pas passer avec ces aliments. Ils appartiennent au parc et aux animaux qui y vivent. » Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir vivre en paix sur nos terres ancestrales. Aujourd'hui, nous vivons comme enfermés. Chaque fois que je trouve quelque chose, comme un dik-dik, une petite antilope, et que je parviens à le piéger et le manger, je le fais dans la peur que des agents débarquent et m'envoient en prison simplement parce que j'ai chassé pour me nourrir. Relégués dans des villages isolés, où il leur est interdit de vivre selon leurs traditions, les Bushmen dépendent désormais entièrement de l'aide gouvernementale pour survivre. On nous a refusé l'accès à l'eau. Il fallait attendre que les agents du gouvernement en déposent aux grilles du village. Notre culture s'est peu à peu effacée. Et beaucoup d'entre nous sont morts de nouvelles maladies. Aujourd'hui, nos enfants errent sans repère, rassemblés dans un coin du village, sans réel but ni espoir d'avenir. Il arrive que la violence éclate. En tant que parents, cela nous brise le cœur. Au début des années 2000, Amogelang Segotsane entre en résistance, rejoignant d'autres Bushmen pour défendre leur identité collective. En 2004, il va jusqu'à témoigner devant la justice. Aux côtés des membres d'une association, il saisit la haute cour du Botswana, déposant une plainte pour dénoncer la privation de leurs droits ancestraux sur leurs terres. La terre, c'est notre fondement. Et il est vital que nos enfants apprennent à manier nos outils pour qu'ils puissent continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait et qu'ils puissent perpétuer notre mode de vie. Heureusement, certaines traditions perdurent encore.
grâce à une vieille femme que nous appelons affectueusement notre maman. C'est elle qui nous a tout transmis. Elle nous enseigne l'usage des plantes médicinales et nous aide à préserver l'esprit des Bushmen. Lorsqu'on a besoin de conseils, on peut toujours aller la voir. Aujourd'hui, notre revendication est claire et légitime. Nous demandons la reconnaissance de la diversité des tribus qui composent le peuple Bushmen, ainsi qu'un réel soutien du gouvernement pour préserver notre culture sur nos terres. C'est une condition essentielle pour l'avenir de notre communauté. En 2004, pour défendre leurs droits, des activistes Bushmen se rendent à Lobatse, une ville agricole du sud du Botswana, qui incarne une page du passé colonial britannique, avec ses rues bordées d'arbres et son église anglicane. Avant que Gaborone ne devienne la capitale, Lobatse abritait les institutions clés du pays, notamment le système judiciaire, représenté par la Haute Cour. C'est justement dans cette enceinte, en 2006, que les activistes Bushmen remportent une victoire historique. Le tribunal reconnaît leur droit de retourner vivre dans la réserve de gibier du Kalahari central, une décision majeure pour la reconnaissance de leur identité et de leur lien ancestral à la terre. Ce droit de retour sur leur terre, ainsi que celui de chasser, reste en grande partie symbolique. D'autres décisions judiciaires ont pourtant suivi, donnant systématiquement raison aux Bushmen. En 2011, puis en 2023, la justice reconnaît également leur droit d'accès à l'eau. Mais la mise en œuvre concrète de ces jugements se fait attendre. Pendant ce temps, les nouvelles générations de Bushmen ont grandi dans les villages de relocalisation, loin du mode de vie nomade de leurs ancêtres. Pour survivre dans le désert, elles doivent désormais tout réapprendre. La Haute Cour incarne en effet leur victoire, avoir obtenu le droit de retourner vivre dans la réserve de gibier du Kalahari central. Mais une étape cruciale demeure, que le gouvernement mette en place les infrastructures et services nécessaires pour rendre ce retour viable et digne. Car sans cela, cette victoire juridique ne peut réellement améliorer leurs conditions de vie. Dans le futur, peut-être, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement plus engagé en faveur des droits humains, l'espoir pourrait renaître, celui de voir enfin les Bushmen vivre pleinement sur leurs terres ancestrales. Peut-être que l'avenir leur offrira cette fois de nouvelles perspectives. La justice a ouvert la voie à une forme de renaissance pour les Bushmen. Mais le défi reste immense, préserver leur identité dans un monde en constante mutation. Ce peuple, pourtant, défend ses traditions avec détermination. En 2022, une famille a saisi la justice pour obtenir le droit d'enterrer l'un des leurs sur ses terres ancestrales. En vain, ils ont dû faire appel.